générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir un habitant de Carmiel. Il s'appelle Sylvain Zerbib. Bonjour Sylvain. Bonjour Cathy. Alors vous êtes habitant de Carmiel, mais pas que. Vous êtes là parce que vous représentez l'association Mi Bereshit Carmiel. Carmiel, Amouta Bereshit. Oui. Exactement, au sein duquel vous êtes responsable depuis peu de la CLITA. Je ne suis pas responsable de la CLITA, mais comme je suis le seul francophone du coin, alors je me suis dit, vous pouvez peut-être accueillir des familles ce Carmiel, mais il y a quelqu'un au-dessus de ma tête. Il y a quelqu'un au-dessus de vous, mais en tout cas c'est vous le premier contact lorsqu'on francophone, a envie, lorsqu'on a envie à Carmiel de venir s'installer. Alors, c'est où Carmiel d'abord, pour commencer? Carmiel, alors géographiquement, ça se situe entre la Haute et la Basse Galilée. On est à peu près à 30 km de Haïfa, à 20 km des plages d'Akko, à peu près à un quart d'heure, 20 minutes de Saint-Jean-d'Acre. Et donc, région nord, on est dans le nord, en Galilée, en plein cœur de la Galilée. D'accord. Alors, c'est une ville, une petite ville, mais quand même, 52 000 habitants. 52 000 habitants. Moi, je me souviens, la première fois que je suis passé à Carmiel, je faisais mon service militaire dans les années 2000. C'était tout petit, il y avait juste un canyon et puis quelques bâtiments quand même autour. Et j'étais assez surpris de redécouvrir cette ville-là, qui est une ville à peu près de la taille de Tibériade ou de Akko. Hein. C'est à peu près le même ordre de grandeur. Alors, on est assez surpris parce qu'en général, quand on parle des francophones qui font leur alia, qui s'installent en Israël, on parle plutôt des grandes villes assez connues, Netanya, Jérusalem, Tel Aviv, Ashdod. On tourne souvent autour de ça. Mais on appelle, on essaye, nous, en tout cas, d'appeler les gens à être un peu plus imaginatifs, à sortir des sentiers battus et à trouver d'autres solutions, d'autres modes d'intégration. Et Carmiel, pour vous, c'est une option alors? Alors, pour moi, c'est une option, clairement, parce que je m'y suis installé. Comment vous êtes arrivé à Carmiel? J'ai vraiment flashé sur Carmiel. Donc, je suis arrivé en 2015 à Haïfa, d'abord. Et puis, je suis cuisinier de métier. Et je cherchais, comme j'ai une famille assez nombreuse, j'ai cherché à trouver à la fois un cadre un petit peu verdoyant, et puis j'ai quand même des grandes adolescentes qui m'ont demandé, elles voulaient aller à la ville, elles voulaient aller à la plage. On a regardé à Saint-Jean-d'Acre, qui est une très belle ville. Ouais, mais c'était un peu cher. Et c'était pas forcément cher, mais on a trouvé que c'était des grands quartiers où il n'y avait pas beaucoup forcément de vie commerçante, de vie de quartier, de vie tout court. Et comme je me suis rappelé que j'ai eu la chance de faire mon armée dans les années 2000 en Galilée, je passais par Carmiel, par hasard, qui était une toute petite ville. Et donc vous avez été voir. Donc j'ai proposé à Carmiel. Ma femme est partie en reconnaissance avec les grandes là-bas parce qu'elle voulait. Non, mais c'est bien parce qu'on se rend compte que quand on est ici aussi, on est à la même enseigne que ceux qui sont loin. On est obligé d'aller découvrir. Mais avec nos c'est pieds. un plaisir. C'est quand même un plaisir en plus sûr. en tout cas en la Galilée. Et puis on a quand même un pays magnifique. Il ne faut pas s'en plaindre. Et donc on a tenté l'essai. Donc ma femme est partie avec les deux grandes ados parce qu'elles tenaient à aller à la plage à Akko quand même et tout. Et elles ont flashé. Elles sont arrivées au centre de Carmiel. Il y a un immense parc qui s'appelle le parc Mishpacha qui est plein de jeux. On peut faire des échecs, des jeux d'échecs à taille réelle. Il y a des bowling. Il y a deux canyons à Carmiel. Il y a un big qui est énorme. Et tout ça a été créé par des gens on a l'impression que ça n'a pas été créé par des urbanistes, mais plutôt par des paysagistes. Et c'est vrai que c'est plein de parcs, c'est vraiment très vert. C'est bien fait, et c'est bien conçu. Donc elles sont rentrées le soir et puis ma femme m'a dit on va à Carmiel. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Donc ça s'est fait comme ça. Alors il y a d'autres, bien sûr, d'autres avantages, mais avant de continuer à parler des avantages de la ville, je voudrais faire un petit retour arrière sur l'association en elle-même. Qu'est-ce que c'est que ce Mi Bereshit? Alors l'association Mi Bereshit, c'est ce qu'on appelle au départ une garine de sionistes religieuses. C'est un noyau de sionistes religieux, donc des jeunes. Donc le mouvement sioniste religieux s'était très investi autrefois en Judée-Samarie, et depuis une dizaine d'années, il y a un essai de s'implanter donc au cœur des villes et de revitaliser un petit peu les quartiers, toujours en se tournant vers un profil plutôt social, d'aide aux gens, éducatif sur le sionisme.
Et ce qu'il y a de très agréable avec cette association-là, c'est que ce sont des gens qui sont très, très terre à terre. C'est-à-dire que nous, on a pris contact avec eux Quand vous êtes arrivé. quand ma femme a flashé. D'accord. Alors, on était déjà en contact avec le mouvement sioniste religieux à Haïfa et on les a rencontrés une fois. Une semaine après, nous ont trouvé un appartement, une série d'appartements qu'on a visités. Ils vous ont facilité vraiment l'arrivée. C'est plus que ça, grandement. Et je peux vous dire que nous, ils vous ont donné des meubles, on est arrivé, on a fait notre déménagement, il nous manquait des choses, ils sont venus, ils ont fait avec un papier, ils ont fait une liste, et puis après une semaine, on a reçu un frigo, et puis après on a eu des chaises, on a eu une table, on a eu un canapé, on a eu plein de choses comme ça, qui ont l'air anodines, ça a l'air anodin comme ça, mais on vit un petit peu dans un yishuv, en fait, dans la ville. C'est ça. Et c'est une ambiance que j'aime. C'est l'esprit yishuv. Ils veulent mettre l'esprit village en plein cœur de la ville. Et oui. Et ça marche. Ils le mettent et ça marche. C'est pas une petite communauté. Alors, justement, combien de familles francophones existent, en tout cas françaises, ce sera plus juste, existent à Carmiel? Alors, ce que je sais, il y a à peu près 150 familles françaises à Carmiel. C'est pas mal, hein? Il y a beaucoup plus de francophones parce qu'il y a une grosse communauté marocaine, tunisienne également. Il y a beaucoup de gens, donc, en dehors des familles françaises, francophones, donc ce sont des gens qui sont plutôt âgés parce que leurs enfants ne parlent pas forcément français, mais ils savent quand même se débrouiller et puis nous adresser à un oncle, à un cousin quand on a besoin. Et on croise des francophones un peu partout à Carmiel. Oui, Alors, vous avez des activités en fait entre francophones? C'est ça qui est sympa. Alors, il y a un Mouadon Sarfati qui est animé par Esther Azoulay, qui a longtemps travaillé à la mairie de Carmel, qui est également un très bon contact pour ceux qui s'intéressent à Carmel. Elle fait visiter la ville, elle peut donner des conseils. Elle fait visiter la ville. On va organiser donc à partir de maintenant et sur cet été tous les vendredis. Pour ceux que ça intéresse, il faut nous contacter, bien sûr. Mais on va faire un pique-nique à Carmiel parce que le Shabbat rentre tard. Et donc, on s'est dit peut-être qu'on pourrait trouver un créneau de 1 heure ou 2 pour faire connaître des familles. Donc, pique-nique à Carmiel pour voilà. Être entre et donc, au mois d'On Sarfatit, on a des activités à peu près toutes les 2 semaines qui parlent absolument de tout. Ça peut parler de yoga, il y a des conférences, on fait les Hagim ensemble, on fait la fête nationale. Donc, vous avez instauré une vie communautaire. Oui, il y avait déjà, mais oui, c'est vrai qu'on continue et c'est très agréable et c'est très chaleureux surtout. Ça a l'air de vous plaire. Ah ça, non, moi j'ai acheté Carmiel, il n'y a pas de problème. Alors justement, on parle beaucoup en ce moment d'Alia et on parle des problèmes financiers. On parle d'environ 50 000 personnes, 50 000 juifs de France qui voudraient monter en Israël, mais qui pour des raisons financières ne peuvent pas se le permettre parce que ils bénéficient d'aides sociales en France qu'ici ils n'auraient pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aides sociales en Israël. Et bref, ils sont coincés. Est-ce que Carmiel, pour eux, en termes de logement déjà, parce que j'imagine que c'est moins cher qu'ailleurs, pourrait être une solution? Et combien ça coûte de louer, disons, un 4 pièces à Carmiel en Israël? Alors moi, je loue un bas de maison, donc avec un jardin, un petit 4 pièces. On est assez serré dedans, on est 6 dedans, mais on est tout le temps dehors. Et, vous avez un jardin? J'ai un jardin à peu près 300 mètres carrés et à 2100 shekels par mois. 2100 shekels, un petit 4 pièces. Un petit 4 pièces. Avec un immense jardin. Donc, si vous comptez entre 2500 et à 2800 shekels, vous pouvez trouver des 5 pièces ou des choses d'un standing un peu plus élevé. Nous, on a aimé le quartier, on a aimé le jardin. Donc, on a trouvé et puis on a... Donc, c'est dans un quartier... c'est un quartier à côté de la mairie, c'est un quartier de Villotte, donc de villa. Assez bien, assez chic quand même là-bas. Et on est très content. Je ne sais pas si vous imaginez, à une distance d'à peu près 5 minutes à pied de chez moi. Donc j'ai la mairie, j'ai le canyon, j'ai 6 grands parcs à thème. C'est génial. À thème. C'est quoi les parcs à thème? Donc il y a le parc de la famille, donc là où je vous ai dit que les filles ont flashé, donc il y a tous les jeux pour enfants, mais c'est vraiment un grand parc. On a à côté le parc à Galil, qui est un parc thématique qui parle de l'art,
Il faut savoir que Carmiel, c'est une ville qui a une forme de raquette de tennis, hein, Ok. donc pour se figurer. Et il y a une distance que j'évaluerai à peu près dans la longueur d'à peu près de 10 km, 8 km, je vais dire. Vous pouvez traverser entièrement Carmiel à pied ou en vélo en ne traversant que des parcs. Donc il y a des parcours pédestres, il y a des parcours cyclistes parce que Carmiel s'ouvre sur la région du Misgave, donc il y a plein de petits villages, vous pouvez faire le Misgave en vélo. Il y a une rivière qui est accessible. C'est une ville qui est très agréable. Vous nous faites rêver, vous nous décrivez des Eh ben, paysages. moi, je peux vous dire que vous avez les avantages d'être dans une ville et vous êtes tout de suite au bout de 5-10 minutes de marche, si vous connaissez les chemins, vous êtes tout de suite dans la garrigue et vous pouvez vous promener. Donc vous profitez d'une vie un peu à la ville et un peu à la campagne. Alors au niveau des infrastructures, on va dire des écoles, des établissements scolaires, des lycées, il y a tout ce qu'il faut? Il y a tout ce qu'il faut. Il y en a pour tous les goûts, même l'artidati, c'est une ville religieuse, pas religieuse? C'est vraiment un microcosme de la société israélienne. Donc il y a des écoles religieuses, il y a des écoles d'Atiléomi, comme nous on fait. Il y a des écoles laïques, évidemment. Toutes les écoles qui vont jusqu'au lycée. Il y a des lycées professionnels. Il y a un grand complexe de l'ORT, là-bas à Carmiel. De l'Ort. Donc pour les formations professionnelles, il y a énormément de choses. Il y a tas de choses à faire. Il y a toute une palette que peut offrir une ville de 50 000 habitants. C'est pas une petite ville quand même. D'accord. Alors vous m'avez confié que si aujourd'hui il n'y a que 52 000 habitants à Carmiel, la ville a été conçue, en tout cas construite pour en accueillir 120 000. Donc ça veut dire quoi? Ça construit à tout va? Ça construit à tout va. Vous aurez la facilité, si vous vous intéressez à Carmiel, de prendre une carte, tout simplement. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, Carmiel, c'est vraiment au cœur de la Galilée. C'est une ville qui est très jeune. Elle a été construite dans les années 50. Donc, elle a été pensée par rapport aux problématiques de logement d'aujourd'hui, par rapport à sa situation. C'est-à-dire qu'on est quand même à une demi-heure de Haïfa. On est à un quart d'heure. Vous avez le train maintenant depuis un an. On a le train depuis un an. C'est-à-dire qu'on est à 20 minutes en train des Krayot, de la grande zone d'emploi de Haïfa. Combien de Tel Aviv? Tel Aviv, 1h30 en train. D'accord. 1h30 en train. J'ai été surpris d'arriver à Jérusalem en 2 heures de bus. Là, je pensais, je m'étais équipé pour arriver, mais en 2 heures de bus. Et bientôt, donc avec la Rakevet Meira, je pense que ce sera à peu près équivalent à Tel Aviv. Alors, donc 120 000 personnes. Pour l'instant, on n'y est pas, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de logement, d'infrastructure, tout est prévu pour. Il y a des tas de logements qui sont en train d'être construits. C'est assez impressionnant parce que, en fait, à Carmiel, c'est un endroit où il y a beaucoup de collines. Et on s'est aperçu qu'ils construisaient colline par colline. Donc là, on est en train de voir à l'ouest de Carmiel, il y a à peu près 10 000 logements qui sont en construction et construits à la fois parce que c'est des quartiers qui poussent comme des champignons. Bien sûr. Alors 10 000 logements, j'imagine que tout n'est pas vendu. Et tout n'est pas vendu. Et donc, c'est de ça dont je vous parlais au début. Je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité à Carmiel. Je ne suis pas du tout spécialiste. Non, mais c'est pas grave. On peut donner des petits trucs entre Français. On peut s'aider. Je peux jouer au tiercé. Alors, moi, je pense qu'il y a investir à Carmiel. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je pense réellement qu'il faut investir à Carmiel. Et je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité que j'évaluerai à peu près entre 2 et 5 ans. Parce qu'en fait, avec l'arrivée du train et surtout avec la découverte donc, des gisements au large de Haïfa et pétrolier au large de Akko, il y a un boom de développement dans tout ce qui est la Galilée occidentale. Et Carmiel a été prévu pour être le cœur de la Galilée occidentale. Donc, il y a eu énormément de construction et malheureusement pour eux... tout n'est pas encore vendu. Tout n'est pas encore vendu. Ça veut dire que le prix de l'immobilier stagne à Carmiel. Mais comme je vous expliquais que ça n'augmente pas pour l'instant. Voilà, d'ici 5 ans, ça risque de flamber. Je pense que au vu de la situation de la ville, il n'y a qu'à regarder une carte géographique pour s'en apercevoir. C'est un des endroits qui va le plus se développer
en Israël. Alors, combien ça coûte, Sylvain, un appartement de 4 pièces, à peu près, pour donner une idée? Parce qu'on parle, à chaque fois qu'on parle d'Israël, on dit c'est trop cher, c'est inaccessible, c'est de la folie. Alors, c'est très varié. Vous pouvez trouver des appartements ou des grandes villas à 5 millions de shekels vers chez nous. Et vous pouvez trouver également... je vais vous dire un crochet, on va dire pour une fourchette, pour une famille qui cherche un 4 pièces avec soit une terrasse, soit un bas de jardin. Je pense que les prix d'un 4 pièces c'est entre 700 000 et 1 100 000 shekels. Donc 700 000, ça reste quand même très abordable. Je pense aussi... Pour ce qui est un bien standard, vous allez trouver des choses moins chères également. Bien sûr. C'est possible, mais bon. Non, mais je pense aussi aux femmes qui sont mamans, seules, célibataires ou séparées, qui veulent aussi monter en Israël. Pour elles, c'est compliqué parce que quand on a un seul salaire en Israël, c'est pas toujours évident. Mais là, ça paraît faisable. C'est tout à fait viable. Moi, je peux Maintenant, vous dire... Maintenant, faut-il encore savoir s'il y a du travail? Alors, il y a du travail, comme je vous disais, Carmiel, c'est à 20 minutes de Haïfa. Ouais. Et c'est vrai que tout à l'heure, donc avec la dame qui était à l'accueil, on essayait de définir qu'est-ce qu'ils cherchent comme emploi ici à Carmel. C'est tellement vaste. Vous êtes à Haïfa, il y a le Ternion. On a Elbit qui est juste à côté. On a les usines de Raphaël, c'est 10 000 employés. Donc ils cherchent absolument tout c'est un village. Il y a beaucoup d'usines. Il y a le tourisme aussi qui est très développé donc à Saint-Jean-d'Acre. Vous avez les hôtels, les restaurants. Il y a Nahariya aussi qui est une ville balnéaire. Ils ont bien fait de vous embaucher parce qu'on a envie d'aller habiter à Carmiel quand on vous entend. Écoutez, c'est un très bel endroit. En tout cas, c'est un endroit en devenir et il y a beaucoup d'opportunités. Il y a autour même de Carmiel, donc à la proximité immédiate de Carmiel, il y a 3 zones donc industrielles et économiques, donc qui sont les zones de Bar-Lev, les zones de Tefen. Il y a une zone donc d'entreprise à Carmiel, donc industrielle à Carmiel de plus de 80 entreprises dans de grosses usines. Il y a aussi du high-tech. Alors, vous savez comment ça se passe quand on prépare son alia. La première chose avant le logement, avant tout ça, on cherche d'abord un job. C'est en général comme ça que les Français fonctionnent. Est-ce que vous pouvez aider si jamais il y a des gens qui ont des CV qui peuvent matcher avec... La Mouta Bereshit, c'est justement ce que nous sommes en train de mettre en place, accueille depuis des années des familles latino-américaines. D'accord. Donc, ils ont une expérience là-dessus. Donc, comme je vous ai expliqué que le panel de recherche, il faudrait s'adresser à nous, mais bien sûr, on est tout à fait prêt à recevoir les gens. Donc on fait comment? On se connecte sur la page Facebook, on fait quoi? On vous appelle, vous avez un téléphone? Moi je peux donner mon téléphone et celui de ma femme. C'est donc elle s'appelle Mayan Zerbib. Ok, c'est elle qui s'occupe de tout ça? C'est elle qui s'occupe de tout ça et donc c'est au 058 687 42 97. D'accord, donc on appelle et vous les aiderez en tout cas bien sûr. À se diriger. Bien sûr. En fonction de leurs besoins. Et mon numéro c'est le même avec 98 à la fin. Si vous n'arrivez pas à l'avoir, vous répondrez aussi. Je répondrai aussi et on vous mettra en contact avec tous les acteurs de Carmiel qui sont également là-bas prêts à vous accueillir. Au niveau de la Amouta Bereshit, on a déjà... Amouta, ça veut dire en français de l'association Mi Bereshit. On a des familles d'accueil. Donc on se propose donc, pour tous les gens qui veulent venir à Carmiel. Donc, venez faire un pique-nique d'abord, venez nous connaître d'abord, mais si vous êtes intéressé, on peut vous accueillir pour des Shabbats. On peut également trouver des logements et au besoin, si vous venez de France, si vous voulez venir de France par exemple, on peut vous accueillir pour les premières semaines. Donc ça peut donner une facilité pour arriver ici, quoi. Extra. Bon, écoutez, c'est un plaisir de m'être entretenu avec vous, de découvrir avec vous cette ville qui a l'air vraiment chouette. Voilà. Et j'aimerais juste ajouter juste une chose, c'est que
Donc il y a un programme d'intégration donc de la Hamouta Bereshit, mais également de la ville. Oui, j'imagine que vous travaillez aussi avec la mairie qui vous aide. Tout est ouvert, mais c'est surtout que dans tout ce dont une personne qui veut s'installer, qu'elle soit d'ailleurs immigrante ou pas immigrante, il y a beaucoup de familles qui sont accueillies de tout Israël. Il y a des gens qui vont vous aider à trouver du travail. Il y a des gens qui vont vous aider à trouver un appartement. Il y a des gens qui vont vous aider. On n'est pas tout seul. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui est très présent à Carmiel. Et c'est un esprit un peu de... Alors, je veux pas trahir l'esprit Ishuv, mais kibbutz, quoi. C'est vraiment, vous arrivez, et les gens sont là. Il y a de l'entraide et de la solidarité. Voilà. Et c'est ça qui fait c'est aussi... ça qui fait du bien. C'est ça qui fait qu'on y reste. C'est ça qui fait du Donc, bien. voilà. Bon, moi, je vais finir avec cette parole. C'est Voilà. ça qui fait du bien. Moi aussi, ça nous a fait beaucoup de bien de vous entendre aujourd'hui. Merci beaucoup. Sylvain Zerbi, merci pour votre sympathique, votre sympathique façon de raconter les choses. Et de moi, parler je voudrais de votre d'abord dire ville. merci à ma femme Mayan, parce que c'est elle qui m'a mis en contact avec vous. Et je suis bien content de vous avoir rencontré. Eh ben, bonjour Mayan. Voilà, on en profite. À bientôt, en tout cas, Sylvain. Merci beaucoup. Ciao. Et bon bonne retour à journée. Carmiel. Merci. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Changer